lettres d'abord. Voilà. Je suis toujours en plein confinement. Il y a Corona dehors. Il va aller où? Je suis obligé de rester à la maison. C'est ça qu'on va même faire pour aujourd'hui. Ah, voilà. Vous vous souvenez, la dernière fois, la semaine passée, j'ai fait une lettre que j'ai adressée aux benguistes. Bon, il y a des benguistes qui ont lu ça. Il y en a que les uns, ça les a plu. Les autres, ça les a pas plu. Et puis, ils ont décidé de me répondre. L'autre jour, je suis à la maison comme ça, là. C'est une petite fille qui vient et me dit que Gaspard a donné la lettre qu'on me donne. Apparemment, Gaspard, c'est un benguiste. Il a répondu à la lettre. Donc, je vais ouvrir devant tout le monde. On va lire ensemble. Bon, on n'a pas besoin de la présence d'un huissier parce que de toutes les façons, personne ne va gagner les millions. Ça, c'est un fait. Si c'était que les gens devaient gagner l'argent avant qu'on pouvait dire qu'on va garder. Voilà, voici la lettre. Voici la lettre. Avant de lire, je vais d'abord prendre le stylo. C'est vrai que c'est un benguiste, mais on ne sait jamais. Bonjour Takam, je m'appelle Gaspard. C'est peut-être un nom colonial, mais tu n'as pas idée de combien de filles je me suis fait avec ce nom. Ah bon? Tu es fort, hein? C'est peut-être à cause de ce prénom colonial qu'en 2002, j'ai dû quitter le Cameroun pour me rapprocher des colons en m'installant en Europe. Je suis donc ce que tu as décidé d'appeler dans ta dernière lettre un benguiste. Un nom générique qui, depuis l'avènement du corona, a perdu toutes ses lettres de noblesse. De nos jours, qui veut encore être benguiste? Si aujourd'hui on demande à quelqu'un entre aller en Beng et être instituteur au Cameroun, tu choisis quoi? Il va te dire que non. Je préfère descendre de la montagne à cheval sur la CATV. Je descends de la montagne à cheval. Je descends de la montagne à cheval. Chaud! Cher Takam, j'ai décidé de t'écrire cette lettre pour te dire que je me désabonne de ta chaîne YouTube et je vais te dire pourquoi. Je te suis depuis le début de ta carrière, depuis les vidéos de Sergio le journaliste 5 étoiles, après il y a eu Camdoum, après les délits, les parodies, les feeds et puis le confinement de Takam. J'ai comme l'impression que tu as tout fait. Il n'est pas exclu que d'ici 2 ou 3 ans, on te cherche encore, on ne te voit plus. Tu seras peut-être en train de prendre la chicha avec Guy Watson et Daher Baka quelque part, on ne sait jamais. Ou alors tu seras déjà avec nous ici en Europe, casé avec ta petite blanche là qui t'a donné les papiers. En tout cas, c'est comme ça que plein de carrières artistiques finissent. Comme je t'ai dit, je t'ai connu depuis tes débuts. J'ai connu un Takam drôle, innocent, un peu agité, mais bon, c'est l'humour africain, donc ça va. Cependant, je ne sais pas pourquoi le confinement est venu te donner la vague impression que tu peux faire de l'humour intelligent. Tu veux faire l'humour intelligent que tu as appris ça où? Il y a l'école de l'humour intelligent au Cameroun. On enseigne ça dans quelle école? Ouais, un Africain qui veut faire l'humour intelligent. C'est un peu comme si Grand Barack venait là et dit qu'il veut gagner le canal dans la catégorie révélation musicale. Tu dois être certainement offusqué du fait que je t'appelle africain. Tu m'as traité de benguiste, alors je me comporte comme tel. Un vrai benguiste. Je dis bien un vrai benguiste. Lui, là, dès qu'il arrive en Europe, il dit maintenant seulement, vous les Africains, la plupart de ses phrases commencent toujours par, le problème avec vous les Africains, c'est que, lui, là, il n'est plus dedans. Takam, tu m'as déçu, car tout au long de ta lettre, tu as pointé d'un doigt accusateur les benguistes comme responsables de cette maladie. Comme si c'était la diaspora camerounaise qui était venue au Cameroun avec cette maladie-là. Or, même si on ne vous l'a pas dit, nous on sait, les premiers à avoir cette maladie, les premiers à être venus au Cameroun avec cette maladie, c'était les Européens de souche. Tu vas te demander comment il sait ça. Je suis benguiste, nous les benguistes, on connaît tout. C'est pour ça que tu vas nous voir là, on se place en Europe, on fait les Facebook Live, on est en train de dire « Oh, les camions militaires français sont en train d'entrer au Cameroun !» Parfois, on va vous faire les VR, on va vous faire les voice pour vous dire que « Ne buvez pas l'eau de la snack aujourd'hui, il y a Corona dedans !» Nous les benguistes, on est trop fort, on est trop fort. Ah là là, attends, merde, mais vrai, pause, pardon. Gaspard, s'il te plaît, vrai, ta lettre est longue. Regarde, je n'ai même pas encore commencé. Il y a plein de pages. Est-ce que moi j'écris souvent les lettres longues comme ça? Il ne faut pas exagérer. Qui va lire tout ça? Ah, sérieux, il ne faut pas énerver. Qui va lire toute la lettre ici? Alors, on a commencé la lettre. On ne peut pas commencer la lettre, on s'arrête à la fin. Donc, on va continuer. Takam,
Tu m'as franchement déçu dans ta lettre. À la limite, tu m'as blessé. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quand tu dis que tu t'attendais à ce qu'on rentre plus tôt. Que ce ne soit pas Corona qui nous fasse rentrer. Takam, tu penses que je n'ai pas eu envie de rentrer définitivement? Tu penses que je suis arrivé ici, là, et une blanche a tourné ma tête? Avec les petits fesses là, elle va tourner ma tête comment? Takam, tu penses que je n'ai pas eu envie de retourner servir mon pays après ma formation en Europe? Je suis parti du Cameroun en 2002. J'avais une licence en main et je venais en Europe pour faire informatique. J'ai obtenu mon PhD après 5 ans. En 2007, j'étais déjà opérationnel. Je suis rentré au Cameroun. Je voulais travailler. Le salaire qu'on m'a proposé, c'est 300 000. Takam, je suis l'aîné d'une famille de 9 enfants et mon père est même polygame. Toute la famille avait cotisé pour m'envoyer en Europe. Je vais venir prendre 300 000 que je vais faire quoi? Pour moi, les gens, c'est combien? Pour mon père et ses femmes, c'est combien? À ce moment-là, c'était bien beau de dire qu'on veut rentrer. Mais on va rentrer pour manger des cailloux. Tu connais ce que ma tante m'a dit quand j'ai fait allusion au fait que je voulais rentrer? Si tu ne voulais pas partir, il fallait nous dire on envoie quelqu'un d'autre. Tu veux déposer la honte sur la famille ici? Tu as déjà vu dans ce village l'enfant de qui est parti et il est revenu. Malgré ça, je n'ai pas perdu mon amour du Cameroun et mon envie de rentrer. Je suis reparti en Europe avec pour objectif de travailler 2 ou 3 ans, me faire un peu d'argent pour venir ouvrir ma propre start-up ici au pays. La première année, pendant que je travaillais pour une multinationale qui avait une succursale au Cameroun, dans l'espoir d'être affecté dans mon pays, Souleymane Diouf, un camarade africain avec qui j'étais sorti de l'école la même année, il m'invite pour un court séjour, question de découvrir son pays. Une fois sur place, je me rends compte qu'il est à la tête d'une entreprise et qu'il emploie déjà 50 jeunes. Quand je lui ai demandé s'il est entré dans la sorcellerie, il me dit non, pas encore. Qu'au Sénégal, le nombre de places est limité dans la sorcellerie et qu'on renouvelle les gens seulement après 5 ans. Je lui ai donc demandé, bon, tu as fait comment pour créer ça? Il m'a dit que c'est le gouvernement qui l'a aidé à lancer son entreprise et que c'est ce même gouvernement qui lui a apporté une partie du financement. Je lui ai demandé s'il était l'enfant du ministre, il m'a dit non. L'ami du ministre, il m'a dit non. Je lui ai demandé si son père avait été tué par un ministre et le ministre se sent redevable. Il m'a dit non. Je lui ai demandé s'il a épousé la fille du ministre. Il m'a dit non, le ministre n'a que les garçons. Takam, je gagnais pratiquement 36 000 € l'an dans la société où je bossais en France. Bon, j'avais mes factures à gérer. Je me suis marié entre-temps, mais je me suis battu pour épargner 45 000 €. Et j'ai fait un prêt dans une banque de 35 000 € pour un total de 80 000 €, soit 52 millions de francs CFA. J'ai tout abandonné pour venir ici au Cameroun lancer ma start-up. Je me disais que tous les gouvernements africains étaient pareils. Je ne savais pas que s'il y avait certains gouvernements qui attendaient que Macron mette la pression. Une fois au Cameroun, au lieu de compléter mon argent pour que je lance mon projet, on m'a tout pris. Mon argent est fini dans les papiers. Je n'ai pas fait que l'attestation. J'ai même fait une attestation pour qu'on me donne les autres attestations. Si aujourd'hui quelqu'un il vient chez moi, il veut compter mon patrimoine et il laisse les papiers, c'est qu'il a tout faux. J'ai les papiers qui coûtent cher chez moi. J'ai même un papier là, une attestation que j'avais fait ça à 1 200 000. J'enlève la partie du début, j'enlève la partie de la fin. Donne-moi juste 200, je te vends le papier là. Avec une expérience pareille, est-ce qu'on a toujours envie de venir investir au Cameroun? Tu as encore envie de rentrer? Takam, c'est bien beau de vouloir rentrer, mais est-ce que ta femme veut rentrer? Est-ce que tes enfants veulent rentrer? Est-ce que ta go qui est au pays veut que tu rentres? Parce que si tu rentres, elle sera obligée de chercher un autre benguiste. Il faut se dire la vérité. Le mobile money et le western, ce n'est pas la même chose. Takam, c'est vrai que le mariage, c'est la première croix vers un éventuel retour au pays. Mais même marié, on garde espoir de retourner au pays. C'est la raison pour laquelle, bien que ça coûte plus cher, on inscrit nos enfants dans des écoles internationales pour qu'il n'y ait pas de déphasage au cas où on décide de rentrer au pays. Si ma fille ici s'habitue à aller à l'école avec les sexy, à 15 ans, j'ai décidé de rentrer au pays. Quand elle va arriver au collège et banda, on va lui dire que non, il faut porter la même tenue de lundi à vendredi. Elle va retourner à la maison, elle va me dire, papa, je veux rentrer dans mon pays. Je vais lui dire quoi?
Je vais lui dire que ma fille, ton pays, c'est le Cameroun. Ton président, c'est Paul Biya. Et que c'est bien qu'on a dessus qui va composer la chanson de la Cannes. Je vais lui dire ça comment? Toi qui crois qu'on n'aime pas ce pays-là, tu penses qu'on regarde vos films pourquoi? Tu penses qu'on ne sait pas que vos productions au pays sont médiocres? Ah non, tu penses que tu es fort? T'as qu'à prendre un Netflix ici, hein? Et on ne nous vend pas la pression de 1000 francs à 10 000 comme chez vous là-bas. On regarde vos vidéos uniquement parce que ça nous rappelle le pays. Ton côté villageois là nous renforce notre ego. Et ça nous rappelle d'où on vient. Gaspard, Bimoulet, tu comprends, non? Bimoulet d'abord. Attends, quand tu commences à parler de mon travail là, je ne suis pas d'accord. Regarde, tes formats, c'est d'abord beaucoup même. Regarde. Ah, dis donc, qui va lire tout ça? Tu m'en as lu écrit une lettre beaucoup comme ta passe. C'est quoi ça? Ah. Bimoulet d'abord. Gaspard, ça c'est la. Il dit, si elle lit la partie, si la lettre ne finit pas. Si elle lit l'autre, si la lettre ne finit pas, on aura les problèmes. Je te dis, je peux te trouver à Beng là-bas comme la blague. C'est vrai que ne va pas à Beng qui veut, mais. Takam, je vais te dire un truc. Depuis 2 ans donc, je suis benguiste à plein temps. Si tu veux tout savoir, je ne me suis jamais senti aussi camerounais depuis que j'ai pris la décision de m'installer définitivement en Europe. Désormais, je suis seulement de passage au Cameroun. Je viens uniquement pour les deuils. Même mes parents savent, non. Tant qu'on ne tue pas quelqu'un au village, je ne passe pas là-bas. Et j'ai le privilège qu'on m'appelle toujours avant de fixer la date de l'enterrement. On veut s'assurer que ça colle avec mon emploi de temps. Comme toi, tu n'aimes pas ce pays plus que nous autres, je suis désolé. J'ai eu tellement mal quand je lisais ta lettre. Et ça me déçoit énormément que cette lettre vienne de toi. Comment peux-tu avoir un discours aussi plein de haine? Comment peux-tu prendre la diaspora camerounaise comme bouc émissaire de l'échec à la prise en charge du Covid-19? Quand je suis arrivé au Cameroun, on nous a mis en quarantaine dans un hôtel. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont appelé ça. Je suis actuellement à mon 22e jour en quarantaine. Au départ, ils nous ont dit que c'était 14 jours, mais c'est le 15e jour qu'ils sont venus pour nous tester. Quand ils nous ont mis en quarantaine, ils ont pris nos passeports. Le passeport a quoi avoir avec le corona? Le passeport a quoi avoir? Quand ils prennent nos passeports là, c'est pour faire quoi avec? C'est pour désinfecter. Tu te moques de nous parce qu'on s'est plaint de la qualité du sandwich. Tu es sérieux, Takam? Tu dis que, oh, quand le sandwich change de couleur, ça devient le pont complet. On t'a dit qu'on était diabétique, Takam. On est diabétique. On nous loge, on a logé certains dans les camps sikhs. On nous refuse les femmes. On veut que la jachère nous tue. Même les morts qui ont eu pitié de nous, le préfet les a arrêtés. Le mauvais cœur vous donne quoi? Est-ce que le Covid-19 c'est le sida? C'est une MST? Pourquoi on va être blanc? On veut nous tuer. Contrairement à ce que vous pouvez penser, aucun benguiste n'est venu au Cameroun pour infecter les Camerounais. Moi, je ne suis pas venu pour infecter les miens. Quand j'entre dans le vol du 17 mars dernier, c'est parce que je sais que quand on meurt du corona, il y a pratiquement personne. Il y a un maximum de 10 personnes. Parfois même certains corps sont seulement incinérés. Je me suis dit, si je dois mourir du corona, il faut que je meure dans ma mère patrie. Il faut que je meure là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai reçu l'éducation qui m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. J'ai envie de te dire, mon cher Takam, ne sois pas de ceux qui oublient vite. Parce que vous crachez aujourd'hui sur les benguistes. N'oubliez pas nos Western Union, nos entreprises créées et tout le soutien apporté à nos familles. Aucune situation n'est éternelle, aucune situation n'est permanente. Comme on dit dans la Bible, un jour, Covid-19 va passer. Nous allons rentrer dans nos pays respectifs. Vous nous écrirez peut-être. Oh, l'enfant chauffe. Oh, l'enfant est refroidi. Oh, l'enfant n'a pas mangé. Oh, la pension. Oh, la maison du village. On est aujourd'hui à une phase de transmission locale de la maladie. Cessons de croire que c'est en s'éloignant ou en rejetant le benguisme qu'on est à l'abri du corona. En foutez-vous, comme vous le faites déjà si bien. Continuez de dire que c'est une maladie pour les blancs. Ne respectez pas les mesures barrières, non, vous respectez pour qui?
Continuez, prenez les cache-nez, vous mettez sur le menton. Prenez les cache-nez, mettez sur le menton. On sera tous atteints. On va peut-être mourir. Et je verrai bien comment tu te placeras encore dans ton petit salon qui te fait croire que tu as réussi là pour nous dire bye. Partez chez vous.